Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10 de Bonjour Rugbyzik. Salut Baptiste, Salut Jess, salut à tous. comment tu vas? Ben ça va, très content de débriefer un très long week-end trésiste qui a commencé mercredi, qui s'est fini hier, donc plein de choses dans lesquelles on aimerait parler, voilà. Exactement, et du coup au programme, plusieurs choses concernant la France avec de nouveaux clubs qui se sont déclarés partants pour les championnats, les handis, vraiment de très belles actus à voir du côté des handis de l'équipe de France également. On ira voir ce qu'il se passe également du côté de l'équipe de France masculine avec plusieurs annonces de Monsieur le Président Dominique Balou, président de la fédération. Et puis, on va faire le point sur le mercato des Dragons catalans et évidemment, nous allons revenir sur la Challenge Cup qui a été remportée par Bien. Wigan, comme d'habitude. Et puis évidemment, on parlera de la Challenge Cup chez les filles. Et puis le state-off parce que vraiment, on a vécu deux moments parce que le state-off filles et garçons, on a vécu deux moments exceptionnels. Ça dépend qui on Baptiste, supporte, mais bon, on en parlera plus tard. oui, dans tous les cas, Dans tous les cas, c'était exceptionnel. Mais comme à c'était l'habitude, intense. dire qu'un Ouais, state-off c'est ça. exceptionnel, c'est quelque chose de normal. On n'a pas été déçus, en tout cas, par l'intensité chez les filles et chez les garçons. On va commencer, on va rester en France, dans l'Hexagone. On va parler des nouveaux clubs qui se montent. Du côté des féminines, eh ben, c'est Lyon qui a annoncé redémarrer, lui qui a gagné la division, ce qu'on pourrait appeler l'Élite 2, et qui a déjà été finaliste en Élite 1. C'est une très très bonne nouvelle pour le rugby à 13 féminin. Ouais, c'est une très c'est, allez, la deuxième bonne nouvelle rugby, féminin. Montpellier 13, on l'a annoncé il y a une quinzaine de jours. Aujourd'hui, Vaux-en-Velin Rugby, équipe, qui a sorti, pléthore de joueuses, ces dernières années. Toi, tu as la chance de jouer encore avec, Hissène, et Alexandra, mais voilà, on se souvient de cette équipe, assez rude. Ah Quelques oui. anecdotes là-bas, Jess. Ah oui. Ah oui, oui, La fameuse pour effectivement. transformation. Oui, parce que j'ai transformé, c'est une petite anecdote, on va faire une aparté, j'ai transformé vraiment une transformation sur la ligne, hein, incroyable. C'était Improbable. notre plus grosse bête noire quand on était, Ouais, ouais. quand moi je jouais à Caumont et que tu étais coach. Lyon, c'était vraiment rude et on mène à la mi-temps, 12-16 si je ne me trompe pas. Et il y a une transformation. Ma fille qui m'a dit, écoute, Jess, tu vas me la faire sur la ligne de touche. Écoute. Je la fais, je suis tellement surprise qu'elle passe que je saute de joie et que je me fais une déchirure au mollet. Papy qui s'est décomposé à ce C'est peut-être moment-là. un de mes pires souvenirs. Alors, c'est vrai que ce match-là, on était en élite, c'était dans et on tenait Lyon à la mi-temps, ce qui était vraiment Improbable. énorme pour le 13 Hmm. pro à l'époque et donc, Jess, pour l'anecdote, se claque, juste à au coup de sifflet de la mi-temps. Il peut pas rentrer. Juste avant, on perd, Angélique Pilier qui Angélique, se Gant. casse la cheville, qui faisait un énorme match et notre demi, Cindy qui, sur un énorme plaquage d'Alexandra, un peu avide, on peut le dire maintenant, se casse le doigt. Voilà, donc on est Ouais. revenu en deuxième, ça a été un peu plus dur, ouais. Donc non, tout ça pour dire qu'on est très content de revoir, Lyon, voilà, des Ouais. filles, j'espère voir, peut-être pourquoi pas des retours d'Elsa Bédu, Ah ouais, ouais, ouais. ces filles vraiment Machine. surprenantes et avec un profil très intéressant, ouais. J'ai pas vu dans le poste du club, j'ai pas vu s'ils annonçaient le coach. Est-ce que tu as eu cette info ou pas? Non, 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 j'ai pas eu cette info. J'ai vu Colin, commenter commenter les différentes publications. Colin Miez, Colin hein, Miez, voilà, qui a été, l'entraîneur historique entraîneur des historique, filles partisan au là-bas. développement de cette équipe, et très impliqué dans le rugby, à 13 féminin à cette époque-là, puisqu'il était aussi membre de la commission féminine. Donc peut-être une pièce, sur Colin, voilà. Quand on aura l'info, on Oui. vous la donnera. Exactement, Colin qui était présent, parce que cette année les Lyonnaises jouaient, dans l'entente SOA Entraigues et Colin qui avait fait, le chemin pour venir encourager, ces jeunes filles, lors de la finale à Tonins. Très bonne nouvelle et puis après l'annonce, du départ, de Montpellier 13, en tout cas de l'entrée en championnat de Montpellier 13 du côté des filles, et bah, très bonne nouvelle également du côté des garçons. Ouais, le retour de Montpellier en sûrement en DN4 si la logique est respectée. Pareil, une équipe des Diables Rouges,
qui fait figure d'historique, hein, de notre championnat. On se rappelle de l'époque, élite, entraînée par, Audrey Ziter. C'était vraiment un club, voilà, qui animait, Montpellier sur le plan sportif. Donc, non, non, très bonne nouvelle aussi, ouais. Et ben, ça grandit, puis on est content de voir que la saison vient tout juste de se terminer. Puis déjà, il y a Ouais, des très gros noms dynamique, comme ouais. ça, de grandes villes, voilà, qui ressortent. Et on a toujours été partisans de se dire que dans les grandes villes, il faut qu'il y ait du 13 parce que ça va passer par là, Ouais. finalement, l'expansion du 13. Ah, en parlant de ces ouvertures de compte, Jess, tu vois, il y a une petite polémique qui s'est réveillée, on va Encore? dire, sur les réseaux sociaux où, Oh là voilà, là. certains, sont plus à dire l'agrandissement des effectifs, le renforcement des clubs présents plutôt qu'à l'ouverture de clubs. Il y avait les 2 Mmh. sons de cloche un peu sur ça. Alors, c'est quoi ta position? On va parler des féminines parce qu'on le connaît bien, mais plus de clubs féminins ou, un plus gros club féminin, par exemple? C'est quoi ta position? Beh, en fait, moi, je pense que ça dépend le territoire dans lequel, on est. Je pense que, en Vaucluse, en PACA, on n'a pas la même physionomie de territoire et de rugby à 13 que, par exemple, en Occitanie et que c'est forcément plus difficile en PACA d'avoir un nombre de filles, d'avoir un groupe, vraiment étoffé avec beaucoup de filles. Je pense que véritablement, il faut faire du cas par cas et territoire par territoire. En Occitanie, je dirais plus de clubs, tu vois? Parce Ouais, que, il y a plus de il y a un petit filles, il y potentiel, a plus important, voilà. voilà, et puis il y a une vraie culture du 13 en PACA. Je serais peut-être plus partisane de dire, bah, on concentre tous nos efforts pour créer une grosse équipe forte, qui puisse rassembler les meilleures filles et aller, justement faire des gros matchs contre ces équipes en Occitanie, du côté de Mmh. Perpignan, même du côté de Bordeaux, de Bègles, tout ça. Je serais plutôt partisane de se dire qu'il y a pas une science sur le sujet, mais que Ouais. véritablement c'est un défi Bah, par territoire. c'est la problématique qu'il y a aussi chez les gars, hein. Il y a des clubs qui vont s'ouvrir, on l'a vu en PACA, on l'a vu dans d'autres, c'est toujours la crainte pour les staffs et pour les présidents de la dissolution, hein, de leurs effectifs, Mmh. parce qu'on sait qu'on a du mal à attirer, on se base sur un pool de joueurs qui est pas non plus ultra important et qui dit nouveau club dit dissolution. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que ça dépend des territoires, et qu'il y a, potentiellement des endroits où il serait plus intéressant de concentrer et d'autres endroits de grandir, ouais. Ouais, je pense que, ouais, pour le coup, on est plutôt d'accord. Tiens, c'est Ouais, même étonnant. oui, ça Nana, arrive, ça il arrive. va neiger, il va neiger, il va Exactement. neiger. On va filer du côté des handis parce que grosse actu, c'est la fin du championnat, c'est l'épilogue des championnats du côté des handis. Et puis la victoire de Dessine Rugby League dans le championnat de développement. Ouais, ça fait partie des noms de clubs, et des noms de villes qu'on connaît qu'à travers l'Andy et c'est ce qui Mmh. nous fait vraiment plaisir, dans cette catégorie-là, parce que ça permet d'exporter le rugby à 13 dans des zones, qui, peut-être ne l'auraient pas Dans des connu. contrées, Voilà, ouais, dans des contrées un peu lointaines, un peu, justement qu'on ne connaît pas, chez les, valides, si on peut dire comme ça. exactement, exactement. Contrairement aux Dragons catalans, qu'eux, on connaît dans toutes les sections, surtout en handi cette année d'ailleurs. Ouais, surtout Andy et puis justement, on va parler d'eux parce qu'ils raflent tout. C'est une véritable tempête, c'est Ah, un c'est rouleau compresseur. C'est assez hallucinant cette hégémonie des Andy Dragons. Ils viennent de remporter la demi-élite, une victoire 67-37, très large victoire encore une fois. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Parce que là, ils sont Bah, ils ont en battu, route pour un gros Avignon, hein, triplé. qui faisait figure de Oui, bah, 2e, enfin 2 ou 3e, qui avait oui, décalé en fin de saison, par rapport à Montauban. Mais, ils vont s'arrêter ils s'arrêteront, à la fin de la finale à KB cette année en levant le bouclier et puis ils auront un quadruplé entre les mains. Voilà assez hallucinant, et assez c'est hallucinant. hallucinant. Il faut, véritablement, appuyer cette, Mmh. performance historique des Andy Dragons parce que, on parle souvent des Dragons catalans, on parle là des DS catalanes qui ont fait le doublé, mais eux, ils ont remporté 4 championnats, Tous ceux c'est qu'ils ont joué l'ont historique. gagné. Voilà, c'est quand même incroyable Voilà, et que dire de non, non plus? et puis c'est, On va res super enfin, c'est un super rugby, c'est un super sport. On répète parce que c'est important de le dire. ouais, Mais, messieurs les dirigeants, le développement de notre rugby à 13, dites bien qu'il passe, en partie, peut-être même en grande partie par cet handi, rugby qui est vraiment, très agréable à la fois à regarder et je pense à jouer tant on voit les joueurs prendre du plaisir à le faire, voilà. Petit message à la fédération s'ils nous o écoutent. on reste du côté, des Andy avec une nouvelle qui vient de tomber, pour, l'équipe de France. Le staff est dissous. Un appel à candidature a été lancé pour les postes de manager et d'entraîneur principal.
Baptiste, est-ce que tu connais les raisons de cette dissolution? Pas Et du ne tout, nous mens pas! pas du tout. Promis que je dirai rien. D'accord, donc il sait. Messieurs, dames, il sait. Bon, les raisons officielles. Les raisons officielles, c'est que, l'ensemble des staffs ont été modifiés lors de la présidence et le seul staff, qui ne l'avait pas été, c'était le staff des handis. Donc on a dit, voilà, on a changé tous les staffs pour des raisons plus ou moins évidentes à l'époque, hein, on s'en souvient de voilà, de ces modifications-là et les handis, n'ont pas été, changés, donc on change. Voilà, ça c'est la version officielle. OK. La version officieuse, c'est que, il y aurait une problématique, avec le staff actuel, un membre, de ce staff qui poserait problème et pour lequel, bah, voilà, il y aurait, pas forcément une très bonne entente entre une personne et le reste, j'ai envie de dire de l'entourage, de la fédération, voilà. Donc ça pose OK. problème et donc on change. OK. Bon, Rien de trop pour une grave, hein, équipe une histoire d'homme non, sur non, mais avec un bon, grand H. c'est-à-dire que c'est une équipe qui a fait une belle coupe du monde, Mmh. qui enchaîne des victoires sur Ouais, un plan oui. international, du coup, c'est un peu enfin, on a plutôt normalement tendance à se dire: «On change», quand il y a une présidence ou quand ça se passe, genre, quand il y a des mauvais résultats. Là, ça marche, donc c'est un peu, Oui, ça fonctionne voilà. assez bien. Après, on n'est pas en inside, hein, on ne sait pas Ah exactement, non, ce non. qu'il a, on n'est pas on sait après manager, peut-être, je sais pas, postuler, je vois bien Cyril Torres postuler, par exemple, à ces postes-là. En tout cas, lui, il a connu l'équipe de France en tant que joueur, il a Manager des été à la coupe DS, il a été ouais, au haut niveau voilà, pendant très longtemps. Il y a une petite pièce sur lui quand même. OK, et ben, affaire à suivre, si on voit Cyril Torres, dans le staff, de l'équipe de France handi. Et puis on va rester sur le tricolore avec, des nouvelles concernant, l'équipe de France masculine. C'est, monsieur Dominique Balou qui l'a annoncé dans son interview exclusive chez, nos confrères, de 13 Mondial. Des rencontres avec l'Ukraine et avec le Liban. Ouais, alors les premières qui arriveront, ce sera le Liban. En octobre, 2 confrontations. Une confrontation, contre l'équipe pro, ce qui est appelé par le président l'équipe pro, c'est, les joueurs qui composent, principalement les effectifs de Toulouse Olympique et des Dragons catalans et puis quelques-uns qui sont du côté de l'Angleterre et une sélection B ou élite, un peu typée comme la sélection qui allait, affronter le Kenya, l'année dernière, enfin cette saison. Donc, voilà un peu le on annonce en fait un gros calendrier quand même pour les équipes de France, que ce soit, masculine, féminine ou handi. Voilà, c'est ce qui est annoncé par le président, ça va être animé de ce côté-là. Alors moi, je trouve la confrontation avec le Liban assez intéressante parce que, il y a pas mal de joueurs australiens qui sont d'origine libanaise et dont Mitch Moses, par exemple, Rien que ça. l'ouverture, des Parramatta Eels. Je trouve ça assez intéressant. Je sais pas s'il jouera, c'est en octobre, en même temps, on a un long moment avant ça. Mais on reproche souvent aux équipes de France, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais d'affronter des équipes un peu trop faibles et que du coup ça ne fasse pas augmenter, le Mmh. niveau des équipes de France, quelles qu'elles soient. Hem, L'Ukraine, je comprends pas trop en fait. Est-ce que c'est pour aussi gagner au ranking, tu penses et tu vois, grappiller des places? Je sais pas, je comprends pas trop cette décision. Il y a forcément un choix, ranking, qui est présent parce qu'il est obligatoire. La France est, dans une position où, elle doit être 5 de mémoire, 5-6. Je crois qu'on avait reculé un peu, hein? Et peut-être passer, alors c'est chez les filles qu'on doit être 5 et chez les gars on doit être 8 ou quelque chose comme ça. Mmh. Si je dis des conneries, vous le verrez pas parce que je l'aurais coupé. Mais non, mais tout ça pour dire que le ranking, c'est quand même ultra important dans les tournois qualificatifs, dans la position qu'on occupe aussi, pour rentrer en coupe du Pour monde. discuter, puis et Voilà puis pour et discuter puis aussi des décisions, pour avoir des matchs, c'est quand même bien plus intéressant. Donc le Liban, non, c'est sympa, on va voir un peu par qui ils sont composés. C'est sûr qu'il y a, on le sait, hein, il y a beaucoup d'Australiens, qui ont des origines libanaises. Ça peut vite être une très belle équipe. ah oui, oui, bah, de toute manière à la dernière coupe du monde, Oui, on l'a vu, hein? ouais, Voilà, hein, on les va joueurs pas de la rappeler NRL. le résultat, mais voilà, on va pas rappeler le résultat les différents résultats du Liban aussi, mais ils ont été hyper performants Mmh, et franchement, ça a piqué, quoi. Après, voilà, moi, je me pose plus des questions sur, tu vois, on en parlait, la dernière fois quand, la France avait joué, la Serbie, on se disait: «Mais mmh. pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi?» enfin,
et là, ils vont jouer l'Ukraine. Je connais pas du tout l'état du championnat Non, ukrainien, de rugby à 13, mais voilà, je me pas questionne d'infos sur ces là-dessus. raisons-là. Pas d'infos là-dessus. Est-ce que Ouais, c'est un ça par doit rapport à un être tournoi qualificatif, je pense, oui, dans lequel ils vont être intégrés. Donc c'est sûrement à ce moment-là qu'on va les affronter. On aura plus d'infos, on analyse bien cette interview, on aura plus d'infos à vous donner, prochainement. Voilà. On va, se tourner du côté des Dragons avec un mercato, toujours aussi, Tourmenté. impressionnant. Ouais, tourmenté, impressionnant, un petit peu, voilà, qui nous laisse, sur notre faim et puis en même temps dans les starting blocks. Jordan Desaria a été, prolongé pour 2 saisons. Le pilier vient de signer jusqu'en 2026. De l'autre côté, le seconde ligne, Paul Séguier a une prolongation, d'1 année seulement. Moi, j'ai bien envie de dire seulement. Il est prolongé jusqu'en 2025 et puis le départ de Jordan Abdoul est définitivement confirmé. On le savait depuis plusieurs semaines ici, on en parlait. Ça y est, c'est officiel. Ouais, c'est officiel, le prêt, arrive à son terme et il y aura pas de prolongation. C'est un peu dommage. Alors il y a les 2 sons de cloche du côté des Dragons parce qu'on aime bien taper sur les demi, quand on est supporter des Dragons. C'est un joueur, pour lequel sa superbe nous a souvent fait mal et on a souvent espéré l'avoir avec nous, et je pense qu'il avait besoin d'un peu plus d'acclimatation aux Dragons pour vraiment montrer, de quoi il est capable. Si, ce qu'il fait, c'est intéressant, hein, mais voilà, un aller-retour et puis s'en va. Jordan Abdul. Après, ce qui a été souvent décrié chez ce joueur, c'est là, je crois qu'en 3 ans, il avait joué 15 matchs par saison, donc véritablement pas un volume assez important. Non, moins que ça, pardon. Euh, un volume de match pas du tout assez important parce qu'il est souvent blessé et cette blessure récurrente qu'il a à la cuisse est aussi revenue cette année. Donc il a souvent été décrié un petit peu pour ça et finalement, nous, ça a été un coup de poker. Voilà, il Ouais, nous a fait ouais. du bien. Un prêt, Son c'était pas pied, trop risqué, voilà. son pied nous a fait du bien, Oh il nous bah, a le sorti début de de saison, quelques... enfin, pour celui qui dit qu'en début de saison, il nous a pas fait du bien, non, non, la c'est main un de fer. super joueur. Bon, enfin, son jeu au pied est incroyable. Après, c'est l'animation offensive autour de lui qui pour moi n'est pas à mettre à son crédit. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui est responsable du très peu, du trop peu d'animation, Mmh. quoi. Ok, et du coup, t'as un mot à dire sur les prolongations de Jordan De Zaria et Paul Séguier? Bah, De Zaria, on en a parlé un peu la semaine dernière déjà, puisqu'on le savait. Pour Paul, c'est une bonne, Ségué, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Un an quand même. Après, Ouais, peut-être que ça vient. c'est un peu court après, On sait pas si c'est sa décision voilà, c'est ou ça. On si. sait pas, ça peut être un an et puis après il se garde le droit d'aller, jouer un peu en Angleterre où on sait que, les joueurs aiment bien se conserver aussi cette possibilité-là. Non, bonne nouvelle, voilà. On va rester sur le mercato avec, du côté de la Championship, eh ben, certains Français qui s'envolent en Angleterre avec Clément Boyer et Dorsey Hans qui signent à Halifax. Exactement. Le pilier, Boyer, enfin vraiment très, très solide, qui fait une superbe saison, en Élite 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et puis après, François Dorséan, c'est le joueur du SO Avignon qui, lui s'envole aussi du côté d'Halifax, qui, connaît, Jouffret avec qui il a joué, à Avignon. Donc non, je trouve, mais ça, c'est aussi un sujet, je trouve que c'est très bien ces passerelles Ouais, entre, ouais. le à la fin de nos championnats français, qu'on puisse, aller chercher du temps de jeu du côté de la championship. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. On connaissait du côté des filles avec, Elisa Akpa qui finissait ses saisons du côté de York, Lauriane Biville. Du côté des gars, c'est une très bonne chose. Ben, on en avait parlé il y a quelques semaines, je sais pas si tu te souviens, avec Paolo qui avait été signé par le Ouais. Toulouse Olympique à la sortie de sa saison avec Limoux. Mmh. Et on trouvait ça déjà hyper intéressant. Et là, ça donne une autre ampleur. Et puis, on va en Angleterre. Ça donne véritablement un autre goût À à ce cette sport, à ce saison de rugby. fonctionnement, Ouais, très bien. je trouve ça très Ouais, ouais. intéressant. Ouais, ouais, ouais. Très bon choix. On reste en Angleterre avec le gros match de la saison, de la mi-saison. En tout cas, c'était la finale de la Challenge Cup qui initialement est fin août. Là, c'était ce week-end. Le Warrington de Sam Burgess face à Wigan, l'ogre Wigan. 8-18 pour Wigan. Baptiste, est-ce que tu as vu le match? Version officielle ou version officieuse? Non, officiel? Version officielle, non. Ah. Ouais, moi, je l'ai vu. J'ai eu Eh la oui, chance. je sais que tu l'as vu.
d'aller voir sur la BBC. Voilà. Il y avait pas la BBC, Mmh. donc je l'ai pas vu, mais j'ai vu, des actions, j'ai surtout en fait, bah, au-delà de Wigan qui est champion, j'ai envie de dire que ça, c'est presque, une habitude, enfin, du moins, c'est quelque chose, auquel on peut s'attendre. Moi, en fait, la seule chose que je retiens de ce match, c'est l'énorme affluence à Wembley, pour cette rencontre. Voilà. Je sais pas ce que toi tu Ouais, retiens, mais 64 000 spectateurs à ouais, Wembley, tu vois? Moi, j'ai toujours un petit peu gueulé, à l'époque quand les Dragons étaient, finalistes, même quand, on a gagné à Wembley en 2018. Parce que les Anglais, ils disaient tout le temps: «Ah mais franchement, mettre des Français à Wembley, ça fait pas vendre remplir le les stade. tickets». Bah, là, on peut dire que oui, quoi. Enfin, Ah tu oui, vois? Là, il y a pas photo, on peut dire: «Oui, c'est vrai, ouais, vous avez raison. Vous avez raison». 64 000 personnes à Wembley pour cette finale. Véritablement un beau match, un peu à sens unique, évidemment pour, Wigan, mais je trouvais ça très intéressant, Bevan French, lui qui avait été, viré, de l'Angleterre, de l'Australie, qui ne jouait pas, a reçu, le trophée, allez, 3, Land 4. le Leinster Trophy, qui est synonyme de meilleur joueur de cette finale. On se souvient de Tony Gigot, qui l'avait, soulevé brillamment. Est-ce que tu veux faire le bilan de Wigan ou de tout ce qu'ils ont gagné ou tu me laisses, Ouais, vas-y, parce que dérouler? la liste est tellement longue, c'est pareil, c'est comme les Andy Dragons, ils ont un container de compétitions. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont pas un clubhouse, tu vois, où ils où Heu, ils mettent toutes leurs médailles. Eux, ils ca ont, carrément, c'est une pièce entière. ouais, c'est ça. Wigan, c'était cette énorme machine, 21 fois vainqueur de la coupe. En 9 mois, ils ont tout raflé. Ils ont gagné le World Club Challenge contre les Panthers. Ils sont champions de Super League, on s'en souvient. Malgré nous, c'était contre les Dragons catalans à Old Trafford, à Manchester. Ils ont gagné le trophée de League Leadership. C'est l'équivalent du trophée du club en tête à mi-championnat. Et puis là, ils viennent de remporter la Cup. C'est, Je pense que là, c'est une culture de la gagne aujourd'hui que Wigan a, la comparaison, allez, on va la remettre dans le niveau du 13, mais c'est un peu le Real Madrid du rugby à mmh, 13. C'est-à-dire que c'est des équipes quand elles arrivent en phase finale, heu, elle gagne. ça gagne. Ça Ouais, gagne, ça gagne, ça gagne, pas Peter, hein, ça gagne. Celle-là, j'ai pas compris la c'est blague. le nom d'un cycliste connu, OK. Peter Sagan. Ça, tu vas le garder, hein. C'est sûr? Ça, tu vas le garder. Ah oui. Ah oui, oui. Tu vas Je l'assumer l'avais là, parce que préparé, tu tu vois? C'est avais pour te dire. non, non, tu avais bien gardé, ma blague de merde la dernière fois, celle-là, tu vas la garder, hein. Ah oui. OK, ça Voilà. gagne, Non, mais Wigan. non, c'est dans la culture, de remporter ces matchs, c'est ce qu'on disait, hein, par rapport peut-être aux Dragons qui, voilà, reprennent des finales, bah, il manque ce petit truc-là, heu, imperceptible sur, la dernière marche et que Wigan a et pas près de les quitter, hein. Après, moi, ouais, c'est ce que j'allais te dire, je suis totalement d'accord. Là, ils sont dans une espèce de spirale, absolument incroyable, Ouais. et en fait, je pense que dans les 10 prochaines années, ça va gagner soit la cup, soit le Ouais, championnat, ça ça va gagner ci, ça c'est va comme ça. véritablement, Mmh, ouais, ouais, puis là, ils ont plein de jeunes et ça, ils ont vraiment une belle équipe, ils ont le demi de mêlée, de l'Angleterre, ils ont vraiment, une très belle équipe, Wigan. Je pense qu'on va bouffer, bouffer, bouffer du reggae là, dans les prochaines ouais, c'est années. ça. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Autre finale parce que, c'était l'occasion aussi d'avoir la finale, de la Challenge Cup, mais du côté féminin, St Helens, Leeds, 20-0 et c'était à noter, c'est important pour moi, 20-0 pour St Helens qui remporte, la cup. Important pour moi en tant que femme de le dire, c'était commenté et c'était commenté par 2 femmes, diffusé en direct sur la BBC, tout comme le set-off, féminin qui était également commenté par 2 femmes. Baptiste, au-delà, on va parler d'abord du point de vue, sportif Mmh. et ensuite on parlera du point de vue, commentaire des femmes. Ouais, du point de vue sportif, cette Super League, et Cup là, aujourd'hui, elle ne fait qu'évoluer. Elle a on le sait, on vous l'a expliqué, le format a changé cette année. On a un peu raccourci le nombre d'équipes pour essayer de faire élever le niveau général. On en parlait avec Elisa Akpa, de niveau, en Angleterre qui ne fait qu'évoluer et donc on le voit, voilà, c'était vraiment, bah,
quelques actions, c'était assez intéressant, comme, Mmh. tout à l'heure, un peu à sens unique aussi. Une affluence, hein, puisque les gens sont arrivés un peu en avance, de la finale, masculine et donc ça a permis aux filles de jouer devant un public qui a été de plus le match avançait, le public a été de plus en plus nombreux, voilà. Donc non, Ouais, je trouve ça bon effectivement très développement, intéressant de je trouve ça très intéressant de l'avoir placé en ouverture. ouais. On aurait pu croire, par exemple au State-of, les filles jouent pas en même temps et pas dans le même stade. Elles ont commencé comme Heu, ça, ouais maintenant elles sont et passées le gap d'après qui leur permet d'avoir un stade et de faire 25, full. 26, 27, Mmh. mais elles sont commencées par l'ouverture. Je Ouais, pense que l'Angleterre est en train de suivre le même chemin, voilà. ouais, je suis Puis totalement d'accord des filles pro, qui ont et on sait les premiers contrats ont été signés du côté de York, donc non, non, c'est vraiment une belle évolution, le rugby à 13 féminin anglais, ouais. et du coup, que penses-tu du fait que ça soit commenté par, des femmes? Non, c'est très intéressant. On a l'habitude de voir, les femmes, arbitrer aujourd'hui des matchs, du côté de la NRL très, très régulièrement. C'est une femme qui a arbitré le state-off. Des femmes aux commentaires, on a l'habitude dans d'autres sports, donc c'est normal que le rugby à 13 s'y mette. On le Pour ceux qui regardent du rugby à 15, français, il y a de plus en plus de femmes aux commentaires. Le foot aussi, en France, il y a des femmes. Non, c'est très agréable, il y a une analyse un peu différente. Ouais, Non, voilà, c'est c'est juste normal. ouais, c'est vrai que finalement on en parle, on le notifie, mais finalement C'est c'est normal. on Elles ont devrait la pas avoir à le compétence, faire. elles sont ici, c'est normal. Eh bien voilà, Baptiste, on va rester du côté des femmes avec, le state-off. Toi, je sais pas si j'arrive pas à savoir si toi tu préfères finalement vraiment, toute proportion gardée, on parle pas que de ce match-là de Mmh. state-off, mais si tu préfères pas le state-off féminin que le state-off Waouh! masculin, je te trouve un engouement autour du state-off Non, mais féminin, moi c'est hallucinant. le state-off féminin, c'est marrant. Enfin, c'est mes 3 même là, en plus 3 ils m'en ont rajouté un, quoi. Non, c'est vraiment j'adore cette compétition, bon, on répète trop souvent peut-être pour vous, mais c'est pour nous, c'est pas assez. On est très fans de rugby à 13 féminin et moi, je trouve cette rencontre d'une qualité, hallucinante. Là, un match sous la pluie, on se dit: «Ça va être oh là là, ça va être pourri». Il va y avoir, on pourrait compter les doigts le nombre de ballons tombés sur les doigts de la main. Ça a été vraiment une rencontre énorme, hein. Ouais, ça a été une rencontre énorme. On vous le rappelle, le premier match avait été, remporté par les Blues 22-12 et puis là, la tendance s'est inversée. C'est les Maroons qui s'imposent 10-11. Ça a été Ah, putain, il c'était dur. pleuvait Ça mais a des tapé, cordes, hein, ça a été incroyable, hein. ça a tapé, ça se finit sur un drop. C'est un Ouais, c'est scénario beau, c'est énorme. beau. Je Ouais, comprends c'est même pas beau, c'est comment les beau. Blues ont perdu ce match. Enfin, les Maroons font un Bah, super match, hein, mais comment tu perds ce match, quoi? ben, tu sais où ils l'ont perdu? C'est la numéro 7, la demi, elle a glissé sur 2 coups Ouais. de pied Ouais, oui, et mais la ils tro doivent marquer ils ont la capacité de marquer plus d'essais, tu vois? ouais, J'ai pas compris. Est-ce que ça écoute, annonce peut-être quelques modifications dans l'équipe du côté des Blues qui avaient, remis la même team que d'entrée? Je sais pas. Mais non, les Maroons, ont fait des repositionnements, une Ali Brigging Show en demi, ouais, ce qui ouais, a fait qu'on était plus solide en troisième, là où on avait un peu pêché défensivement sur le premier. Une animation, supérieure, Brigging Show au pied, Tari Ekin, qui est sûrement le meilleur show au pied du championnat, ont vraiment fait reculer, les Blues. Donc on a ils un ont decider. cadré, elles ouais, puis elles ont réussi à cadrer aussi cette, James Chapman qui, Ouais. leur a fait mal, Oui, oui, sur, bien sur le les premier ailes. match. Jessica Ouais, Sergis et Isabelle Kelly qui ont pris des gros coups, qui ont fait tomber quelques ouais, ballons. Casey Haps qui fait tomber des ballons, ça n'arrive jamais. Alors ouais. il pleuvait, hein, mais ça n'arrive jamais. Heu, Caitlin Johnston par contre, qui elle est au Oh là niveau, là qui met là des carreaux, là! bam, Oh voilà, là là des là là! énormes carreaux. Non On dirait mais un peu Cynthia Mansart à l'époque de Toulouse ah ouais, ouais, Rugby, ouais, voilà, tu sais, clairement. ces énormes Ah bah, tu la hommes. contournes, tu la Ah contournes, oui, tu la contournes. franchement, Franchement, des chocs. ah ouais. Elle, Ah non, non, elle par j'aimerais contre, pas. pas perdu son match, elle. Mais on a un decider, première fois à 3, 1 fois 3 matchs, Ouais, decider d'entrée, franchement, magnifique. meilleur, scénario, en tout cas rugbystiquement parlant, Oui, meilleur scénario qu'on pouvait espérer, exactement. decider. Franchement, Ça on annonce va une suivre énorme ça. affluence dans le stade, ça. Ouais, 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 c'est clair. Ouais et ben, on a hâte de voir ça. En tout cas, on va être encore comme des oufs devant notre, télé. On va passer du côté des hommes avec un match à sens unique.
pour les Queenslanders qui se sont imposés 18, j'aurais bien aimé 18, 38-10 face à des Blues réduits à 12 dès la 8e, 7e minute. Le pélican a frappé. Ah ouais, il est venu du ciel. Il est venu du ciel, il est descendu, Bon, poum, bon, est-ce qu'on dans la tête peut, de Reece Walsh. est-ce qu'on peut, tu peux garder ta, parce que évidemment, vous vous en doutez, on a eu des débats, on a eu des Oh énormes bah, toi, tes débats. débats sur les notes. Quoi, mais tu te fous de moi ou quoi? C'était ah OK, t'as changé ton fusil Ouais, un d'épaule. petit peu, mais Un peu? on n'a pas la même. Moi, je mets plus de cœur dans la notation. Toi, t'es trop froide. Allez, mais il est taré. Bon, j'ai posé l'iPad, je m'installe Voilà. confortablement parce Alors, que là, ouais, on déjà, vient de on me est dire d'accord, il y débat. a polémique en Australie, on est d'accord sur quelque chose, il y a rouge. Si on revient pas là-dessus. Non. Oh, Non, non, non! C'est le step-up ou c'est pas le non, bah step-up? attends, c'est comme non, mais Jess, tu peux pas dire ça. Mais je le dis, non? Il y a pas Il y a un rouge, il y gros a j pas rouge. il y a un gros jaune et un gros rapport et après ça, il Il a prend pris cher. 4 matchs. Ouais, et ben voilà, c'est bien, jaune. Écoute, il y a plein en ce moment, ils protègent beaucoup les joueurs et on en a Bah, parlé, on attends, est mais d'accord. Attends, on est on prend d'accord ce que c'est tacle, vraiment à la gorge, on est mort. Reece Walsh, il se mais relève. évidemment qu'on est mort, mais attends. En fait, moi, je suis un peu, même en NRL, là, c'est pas question que de ce Euh, match-là. Même en NRL, je trouve qu'il y a des décisions, des fois, il faut sortir les mecs pour des plaquages, alors que tu vois que le gars, il glisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une véritable volonté de faire mal. Là, je suis désolé, Rissoech, il est dans un mouvement où il glisse, il est en train de se baisser, il le prend là. C'est pas cher excusable, c'est pas auditeur, machin. je comprendrais que vous vouliez plus l'écouter, que vous banniez Mais c'est un notre step-up. podcast. Non, mais en Mais fait, ce c'est qui un te gêne, step-up. c'est que vous avez perdu, encore une fois. Voilà. Ça te gêne, premièrement. Et la Non, deuxième ça chose, me gêne pas. le plaquage, il serait à la 60e, t'aurais dit rouge. C'est juste que là, il est à Non, la je te jure que 4e ou non. 5e et que ça Non, mange non. le match. Eh, Mais c'est une non, honte le quand même de pas dire state-up. qu'il y a rouge. Non, bah écoute, j'assume totalement. Le state-up, c'est le match le plus dur. C'est le match où il y a le Et plus oui, alors? d'engagement. Dans l'histoire du state-up, il n'y a eu que 4 rouges. Ouais, Que bah, 4. celui-là, il est. Bah d'accord, mais tu voyais, Gordon Rice, il en a pris un, tu vois ce qu'il a mis. Bon, après, c'était il y a 20 ans. Mais tu vois ce qu'il a mis, ça avait rien à voir. Non, écoute, je comprends la polémique. Moi, pour le bien du jeu, j'aurais pas mis 60. En fait, ce qui m'a gavé après, c'est que tout le monde était là, «Ah, mais les Queenslanders sont magnifiques, ils sont nanani, nanana. Oh, 72 minutes à 12. Qui le fait? Qui le fait? Qui tient comme ça? Ça arrive. Qui? Comment? Non, mais après, c'est sûr que quand t'as un Thai Boy Fido à ce niveau-là en face, tu prends un peu, prends un triplé, quoi. Waouh! Moi, je suis Ah, même mais pas alors, d'accord avec toi. Je suis même pas les Blues d'accord ont avec fait un toi. très gros match, parce qu'ils ont réussi à Non, mais ça, c'est, défendre, t'as vu, 12, ça, c'est ta deuxième, et c'est ton mais deuxième avis. non, mais Dis ton excuse premier avis. mon premier avis? Bah, c'est que le Ouais. Queensland a été énorme. Oui, et que les autres ont été des merdes. Non, alors ça non, ça c'est pas mon avis quand même. J'ai dit que j'étais d'accord au début que les notes soient un peu plus dures pour les Blues. Il faut avouer qu'il y a eu une bagarre qui a tenu jusqu'à la 55e, 60e, où là ça a vraiment été ultra solide à 12. Faire un match comme ça, franchement, chapeau, Zach Lomax, énorme, on parle d'un ailier, mais j'ai trouvé tellement monstrueux et mais c'est sûr que ce fait de match tue la rencontre, complètement, tue la rencontre, mais il y a rouge. Alors, moi, j'ai trouvé que déjà, il y a eu plein de décisions. J'ai été assez étonnée. Non, vraiment, ça, j'ai été assez étonnée du niveau arbitral, bien moins bon en match de NRL. Tu vois, vraiment, j'ai été assez étonnée. Par exemple, au tout début du match, quand il demande au troisième ligne, mince, j'ai plus son nom, au troisième ligne des Broncos, là, qui était troisième ligne du coup, Ah, il me semble. Carrigan? À Patty Carrigan, quand tu demandes à Patty Carrigan de rejouer son tenue, Ah alors oui, qu'il joue celle-là, mal oui. son tenue, Ouais, celle-là, elle est et qu'il joue surprenante. mal son tenue. Ouais, Non, elle mais m'a c'est surpris abusé, celle-là. ça c'est un truc de Mmh. fou. Il lui dit non, mais vous rejouez. Et ensuite, la 40-20 tentée par Nico Heinz, où l'autre il met le pied en touche et qu'on ne demande même pas. Et ça a été. Tous les médias australiens l'ont dit qu'il y avait touche. Hein. Ça a même pas été. On n'a même pas demandé la vidéo, rien. Enfin, moi, je trouve ça. Ouais, c'est Je trouve que surprenant. des. Enfin, normalement, tu sais que maintenant avec le bunker, il y a plus le droit de enfin, il y a plus besoin de demander la vidéo, mais le bunker Ben, aurait dû dire, d'autant il y a plus. touche, quoi.
Je sais pas. À C'est moins qu'ils d'autant aient plus pas étonnant. ils peuvent pas être appelés là-dessus, mais ça me surprend quand même. Ouais et puis à ce niveau-là, on Voilà. sait que chaque, décision arbitrale est hyper importante Mmh. à ce niveau-là, dans ce match-là et ça, je suis désolée, en derrière ça reprend, ça fait 3 tenues et ça fait une 40-20 du côté de enfin Delic et Real c'est une 40-20. Ça change toute la physionomie du jeu. Après à 12, tu peux pas tenir, mais j'ai trouvé Martin énorme, Ouais, véritablement, Martino, je l'ai trouvé quel énorme. gros con. J'ai trouvé Payne Haas absolument, solide, tu vois? J'ai trouvé que ce duel un petit peu Payne Haas, Patty Carrigan qui jouent ensemble, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu vois, j'ai vraiment trouvé qu'il s'était pas envoyé des fleurs. Tedesco, on peut en parler parce que c'était le retour du damné un petit peu Tedesco, qui, écoute, c'est lui qui, en tout cas, libère un petit peu et marque le premier essai. Joue au Je trouvais pied, ça tellement bien symbolique. senti d'ailleurs. Bah, franchement, ouais. T'as vu comment il appelle? Il montre du doigt et Ouais, tout. J'ai trouvé Louaille j'ai adoré là. Louaille. Ouais, Louaille, je l'ai trouvé fougueux, je l'ai Ouais. trouvé Non mais très à sa place. On en discutait, vendredi soir à l'entraînement, Louaille a passé un cap avec, la blessure de Nathan Cleary. Ouais. Hmm. Il a été obligé. On pouvait se dire que, il serait pas en mesure de faire le job de 7. En fait, il est capable de jouer, aussi 7, d'être plus gestionnaire, de jouer 6 aussi et donc, d'être plus dans la fougue et là, j'ai l'impression qu'il a tout fait, quoi. Il a géré, il a mis de la fougue, ses crochets sont monstrueux, il est capable d'accélérer une action et on se retrouve à l'opposé, il y a essai. Non, très énorme match, de Louaille, ouais. Ouais, j'ai trouvé, franchement, ouais, et puis de l'autre côté, chez les Queenslanders, j'ai trouvé Daly Cherry Evans fidèle à Ouais, lui-même, patient, voilà, d'une patience et d'une quand il faut tenter une attaque. maîtrise. Ouais, Moi, il est Taibo hallucinant. Fido, enfin, j'adore ce joueur, en Bah, plus moi, je suis pas fan. à l'arrière, il a été énorme. Moi, je suis pas fan. C'est pas un joueur qui me, Ah, qui me transcende. regarde pas assez les Après, il Dolphins. est. Hein? Regarde pas assez les Dolphins. Si, si, bah si, quand c'est diffusé, je regarde, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le genre d'arrière qui me fait rêver, moi. Après, j'ai trouvé que le choix était hyper intéressant de le replacer à l'arrière parce Oui, qu'il oui. avait le choix. Il y avait Valentine Holmes, Mmh. il y avait tout le monde, Il y a que hein, des donc il arrières de avait toute façon. vraiment. Ouais, voilà, donc il avait le choix. J'ai trouvé ça très intéressant et intelligent. Non, Euh, ouais, non, dans l'ensemble, il y a pas grand monde qui fait un mauvais match, hein. Si, qui fait pas un mauvais match, qui est encore énorme, Tom Moyen, Jordan. ouais. Et tu Oh! l'aimes, tu, Si, tu, si, tu bon match, trouves. oui, oui, je me suis repris, Ah ouais, ouais. Jordan, Et t'as vu, les petites quand cannes on là, parlait du de. haut de ses 1,22 m là, Ben, monstrueux, hein. quand on parlait de qui mettre à la charnière avant qu'on sache que Cameron Munster était blessé, t'as vu, on l'avait dit qu'il fallait que ce soit lui, qu'il Ouais, avait ouais. fait déjà des bons matchs et tout, on avait sur ça. Et ben tu sais quoi, moi pour le match J'hésitais avec numéro 2, Ezraman quand même, mais bon. bah Ouais. il était dans le groupe, hein. Mmh. Ben, pour le match 2, moi je sais pas toi, mais après il s'est prononcé le coach des Blues, mais moi j'aurais fait re-rentrer Latrell, hein. Bah, c'est possible. Non, il s'est Ah, c'est trop prononcé, il a tard? dit qu'il le ferait Ah ouais? pas. Ah, Bah j'avais il a pas vu dit que l'info. c'était. D'accord. Ouais, bah, Ah, on il pouvait a se fait dire à une la place de interview à Sully, Fox. ça aurait pu, Puis Latrell, c'est un homme de cœur, tu vois. ouais, bah, oui, oui, revenir en plus dans cette position, ils ont gagné, ce week-end les Rabbitohs face aux Titans Mm. donc la dynamique était, favorable, potentiellement un retour. Après, on sait que les histoires de ce début de saison de Latrell Mitchell qui ont fait beaucoup parler, c'est sûrement ça qui l'éloigne aujourd'hui d'un retour en state-of, ouais. Ouais, et puis je pense je sais pas s'il a véritablement envie. C'est peut-être quelqu'un qui aime être adulé et là il l'a pas été, tu vois. Donc il veut pas. Tu vois, c'est pas un Tedesco dans la personnalité où lui il se dit on me prend pas, c'est pas grave. En tout cas, s'il m'appelle, je suis là, quoi. Tu Ouais, vois. Lui, je pense que c'est vous me prenez pas? Ah ouais? Ben je viens pas. voilà. Tu vois. Je le vois un peu plus comme ça. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Oui, Mais ça voilà. montre qui sur un match, faire gagner l'équipe, ça c'est sûr. Mais il gagne Ouais. déjà, sans lui. Ouais, c'est ça. On va pouvoir gagner Écoute, on va toi, pouvoir gagner. eh bien, c'est la fin de cet épisode numéro 10 de Bonjour Rugby League. Merci de nous avoir suivis et un conseil, si je peux vous donner un conseil, c'est de nous suivre sur les prochaines semaines parce que plusieurs petites choses, grandes choses, choses enivrantes vont arriver. On vous en dira plus dans quelques jours. Merci de nous suivre. Merci Baptiste. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, merci Toujours. Jess, merci à tous, d'être toujours aussi nombreux à nous supporter sur les réseaux sociaux. Merci, petit clin d'œil aussi à Laurent Bidault, si tu nous écoutes, merci pour, le petit message sur beIN Sport, ça nous a fait très plaisir, voilà. Au revoir et très belle semaine à tous. À plus, ciao, ciao.